Et quel programme et quel auteur de cette chronique? C'est évidemment Louis-Marie Solaire que j'accueille. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Vous allez nous éviter d'avoir mal à la tête avec les questions de Rémi. Avec vous, on regarde la télévision et ça va être beaucoup plus cool, hein. Louis-Marie Solaire, vous avez plusieurs films à nous présenter cette semaine et une réjouissance d'abord. Ben oui, voilà, il fallait commencer par ça, puisque Bah oui. vous savez, notre Premier ministre bien-aimé a fait quelques déclarations le 28 mai dernier, et en particulier celle qui concerne les salles de cinéma qui rouvriront le 22 juin, c'est-à-dire dans 3 petites semaines. Et donc on retrouvera dès le 22 juin, c'est un lundi, quelques films qui étaient déjà à l'affiche, comme La Bonne Épouse, Une sirène à Paris ou De Gaulle. Pas de chance d'ailleurs pour ces films. Hein. Comment ? Pas de chance pour ces films d'ailleurs. Ben non, ils sont sortis juste dans les 2 semaines qui ont précédé le confinement. Et puis il y aura des nouveautés. Puis on attendra évidemment le 24, le mercredi, pour avoir les nouveautés. On reprendra le cycle habituel des nouveautés qui sortent le mercredi. Il n'y aura pas un risque d'embouteillage ? Pas de risque d'embouteillage dans les nouveautés ? Oh non, les distributeurs seront très, très prudents. Hein. Et il y a certains films qui ont été déprogrammés et reprogrammés à une date beaucoup plus tardive, et puis d'autres films dont le tournage n'a pas été terminé, même s'il ne va pas sortir dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, pardon. Mais c'est très compliqué pour le moment. On aura l'occasion d'en reparler. Bon, alors en attendant, on va se contenter de la télévision. Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine, Louis-Marie Solaire ? Mais je vais vous donner un petit indice, là, écoutez. Ah. Tu dînes avec nous ce soir ? Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Avec qui ? Avec la patronne de l'hôtel. Je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté. Quoi. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là ? Non, pas là, non. Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait 2 jours que t'es là, et t'es déjà sur un coup. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, bah j'ai reconnu, hein. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Les bronzés font du ski. Eh oui, les bronzés font du ski. On pourra les voir demain, jeudi 4 juin à 21h05 sur Présence. Est-il besoin de les présenter à nouveau ? La joyeuse équipe qu'on avait rencontrée, ça devait être en Côte d'Ivoire, il me semble, et les revoilà à la montagne. On retrouve, et bien entendu, Popeye, incarné par l'ermite, le séducteur prétentieux. Clavier, lui, est Jérôme, et le médecin incompétent. Il y a le couple de bof, Nathalie et Bernard, incarnés par Balasco et Junio. Ah oui. Il y a Marianne Chazelle, c'est Gigi, la naïve idiote. Et Michel Blanc, le fameux Jean-Claude Duss, le loser magnifique de la drague. Il y a des ouvertures tout le temps. Et puis, rappelez-vous que juste après ça, Jean-Claude va être coincé sur son télésiège pendant toute la nuit. Quand bien reverrai-je. Oui, exactement. Il va y avoir l'histoire du cochon ficelé dans le cabinet du docteur. Bernard qui va uriner par erreur sur une autre voiture que la sienne pour dégeler une serrure. Et puis ils vont être coincés dans la montagne à déguster de la fougne où il y a plein de petites bêtes qui nagent et boire un alcool dans lequel il y a du crapaud. Puis il y a les fameux cours de ski. Faut pas oublier le fil à dents dans la fondue. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Il fallait pas oublier non plus Dominique Lavanant. Qui arrive, c'est Christiane, l'esthéticienne, qui arrive avec son amoureux et qui veulent mettre un peu d'ambiance dans la soirée. Tiens, je vous propose un autre extrait pour le plaisir du début du film. S'il vous plaît, monsieur, le train pour Saint-Maurice, c'est où ? C'est pas affiché, là. Ça m'étonne pas si on est à Saint-Lazare. Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi ? Je crois que ça doit être vos yeux. Ah ouais, c'est mes yeux, ouais. Il n'est pas dans la bonne gare. Ça commence fort, c'est toujours Jean-Claude Duss. C'est mon préféré, je crois. Et oui, on l'aura bien compris, les bronzés font du ski. C'est jeudi 4 juin, c'est à 21h05 sur TF1. Si on ne l'a pas vu, il faut vraiment le voir, mais je pense que même on l'a tous vu au moins une fois. Le revoir, ça mange pas de pain. Autre film, Louis-Marie Solaire. Un western huis clos glacé qu'on pourra voir dimanche 7 juin. À 20h55 sur Arte, c'est le fameux film de Tarantino, Quentin, Les 8 salopards.
l'histoire de personnages qui vont se retrouver coincés dans l'auberge de Mini. Dans cette auberge, il va y avoir un chasseur de primes qui est là avec sa prisonnière Désidomère, il doit aller la faire pendre. Et puis, il y a d'autres personnages comme le Major Marquis Warren, il y a le Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock, et d'autres encore haut en couleur, comme un confédéré, un Mexicain, un cow-boy, on ne sait pas d'où il vient, et un cours sur pattes, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, c'est très bavard, parce qu'il aime beaucoup le verbe, il aime beaucoup les mots, Tarantino. Il y a toute une première partie, c'est un chassé-croisé de dialogue, où il y a un jeu de poker menteur, où on se demande qui est qui. On se doute bien qu'à un moment, ça va tourner vinaigre. Et alors, quand ça tourne vinaigre, c'est terrible, ça part dans tous les sens. C'est l'univers de Tarantino qui est indescriptible et qui est toujours égal à lui-même. C'est très, très bien fichu, peut-être un peu long, 3 heures, mais néanmoins, ça marche diablement, surtout par la qualité de ses acteurs qui, pour la plupart, sont des habitués du réalisateur américain. Alors, les 8 salopards Tarantino, ça c'est dimanche, vous l'avez dit, 7 juin, 20h55 sur Arte. Un dernier pour la route et un dernier en guise d'hommage, Louis-Marie Solaire. Oui, un dernier en guise d'hommage, parce que vous le savez, en ce moment, c'est terrible, l'hécatombe est terrible. On les perd les uns après les autres, Piccoli, Dabadi, et puis Guy Bedos. Alors, Guy Bedos apparaissait dans un film d'Yves Robert que je ne saurais trop vous conseiller de voir en VOD, Le bal des casse-pieds. On écoute son talent. Le rat se reproduit encore plus frénétiquement dans un milieu thermique élevé. Tu le sais, ça. Tu le sais. Merci. Et comme ils ont le projet atavique d'envahir le globe, le jour où ils sont 500 milliards, ils font surface tous ensemble et ils attaquent. Alors, le bal des casse-pieds, c'est simple. L'argument du film est simple. C'est un homme qui rencontre une jolie femme qui va lui redonner le goût à la vie parce qu'il est vraiment en bas, il en peut plus. Et ils vont ensemble. Et il va croiser la route d'amis, de clients, de familles, voisins, voyageurs, cuisiniers, divorcés, pessimistes. Le personnage incarné par Guy Bedos, animaux en tout genre, et qui vont tout gâcher. Il ne va jamais arriver à conclure son histoire d'amour. C'est terrible. Ça part un peu dans tous les sens, mais il y a vraiment des moments de franche rigolade. Et parmi les casse-pieds, la palme revient à Jean-Yann, qui dans un avion empêche la réunion des amants. Il y a aussi Valérie Lemercier en snob, qui fait un cours sur la Finlande et les fjords. Il y a Bakri, qui est un automobiliste atrabilaire. Lanou, en cuisinier exubérant. Tim Seed, qui parle avec sa bande un langage absurde. C'est vraiment particulièrement amusant, agréable. Peut-être pas un grand Yves Robert, mais en tout cas, on s'amuse bien. Yves Robert qui avait déjà mis en scène Guy Bedos dans Un éléphant, ça trompe énormément, et Nous irons tous un paradis, qui sont restés des films au panthéon du cinéma français. Des films cultes. Le bal des casse-pieds, Yves Robert, ça c'est à voir en VOD, c'est un clin d'œil, le vôtre, à Guy Bedos et les autres qui nous ont quittés ces dernières semaines. Un grand merci Louis-Marie Solaire, on vous retrouve ce soir dans N'oubliez pas l'ouvreuse, et puis la semaine prochaine, on va compter les jours avant la réouverture des cinémas. Merci à vous Louis-Marie Solaire. Merci, je vous embrasse tous.